Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission No Brain, No Gain. Épisode, on les compte même plus. Épisode combien, Doriano? 9, je crois que c'est le 9. Il me semble que c'est 9. Bientôt, comme ça, on a presque plus de doigts. Ouais. Aujourd'hui, le thème du jour, ça va être No Pain, Ouais. No Gain. Et on va vous expliquer les dessous de cette expression. Pourquoi elle est beaucoup employée, mais qu'elle est mal comprise. Et pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. On va reparler de ça parce que No Pain, No Gain, c'est super important. C'est aussi l'ADN de la marque. Mais avant ça, on va se présenter. Doriano, tu peux te présenter? Merci Lucie. Donc moi c'est Doriano Marcelino, aka Doriano, le coach des lions sur les réseaux sociaux. Donc moi en fait mon domaine c'est simplement la confiance en soi, la motivation et la productivité. Donc je combine tout ça, je vous donne une méthode de lion pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et Voilà. alors important, j'allais oublier, sur mon site, donc on mettra les liens en dessous là, quelque part. Sur mon site, vous pouvez recevoir en cadeau donc mon e-book gratuit, comment vous créer une motivation de lion en 30 jours. Yes! Cool! Moi, c'est Ouais. Lucie Michaud, Lucie Me sur Facebook et Mindset et Match sur les réseaux sociaux. Mon but à moi, en fait, c'est vraiment d'aider, d'accompagner les startups, les entrepreneurs du web à se démarquer et surtout marquer les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu. Donc, au programme du mindset, du branding, du storytelling, pour raconter votre histoire et faire passer vos messages en moins de 7 secondes chrono et grâce au biais cognitif. Donc, moi aussi, vous pouvez me retrouver sur www.mindsetetmatch.com. On mettra aussi les liens en bas. Et vous pouvez récupérer mon livre numérique qui fait une 60aine de pages qui s'appelle « Pensez-vous vraiment vous différencier en imitant les autres ?» Ceci est une vraie question. Donc voilà, bonne lecture. Et puis, vous pouvez aussi nous contacter en MP si besoin. Donc, petit previously on. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, Doriano? Alors dans le 8, du coup, si je ne m'abuse, on a parlé donc de tout ce qui était toxique, environnement toxique, donc tout ce qui est nuisible par rapport à la réussite de chacun. Yep. Cool. Donc, à revoir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, tous ou presque, sur YouTube. Ouais. Donc, La chaîne ouais. YouTube. Ouais, la chaîne YouTube No Brain, No Gain. Alors, on va Alors, switcher sur notre minute étymologie parce que d'habitude, c'est yes. moi qui m'attaque à l'étymologie, mais là, on va confronter justement No Pain, No Gain. On s'est intéressé d'où vient cette expression et qu'est-ce qu'elle veut dire exactement. Donc, c'était intéressant parce qu'on va confronter nos deux recherches. Oui. Je commence, tu commences? Comme tu veux. Vas-y. Ok. Donc, en fait, moi, j'ai tapé bêtement No Pain, No Gain pour avoir l'étymologie. J'ai pris la première chose sur l'internaute.fr.com, je sais plus. Et en fait, il traduisait en celui qui ne tente, celui qui ne tente pas sa chance est certain de ne pas réussir. Alors, je trouve cette définition très réductrice. On verra plus tard. Et en fait, il disait qu'en français, ça pouvait être l'équivalent de qui ne tente rien n'a rien. Voilà, moi je suis mitigée, ce ne serait pas la définition que je vous aurais donnée. Donc, heureusement que Doriano a fait d'autres recherches. Écoute, moi, celle que j'ai trouvée et qui semblerait-il être un petit peu plus proche, en tout cas, de notre façon de voir, c'est donc No Pain No Gain est un anglicisme, donc jusque-là tout va bien, qui signifie littéralement pas de douleur, pas de bénéfice. Donc jusque-là ça va, et qui en réalité explicite le besoin de travailler dur pour avoir des résultats. Et donc du coup, moi, de mon avis, je trouve que c'est un petit peu plus proche, ou en tout cas, ça correspond plus à notre vision, à notre point de vue. Donc, tout en sachant qu'évidemment, c'est souvent rallié côté fitness, côté musculation. Hein, on a Bien souvent sûr. ça là-dedans, tu veux des résultats, vas-y, travaille. On a tendance à dire, d'ailleurs, justement, quand tu pratiques un sport quelconque, si ça te fait pas mal, c'est que c'est pas bon. Donc, c'est vrai que je pencherais plus pour celle-là. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Moi, je penserais plus pour la tienne parce qu'en fait, il y a une notion de pain qu'on retrouve dans l'anglicisme, qu'on ne Ouais. retrouve pas là dans mes définitions françaises et qui me dérange. Parce que no pain, no gain, oui, il y a une notion de faut quand même que ça fasse mal. Il faut sentir que ça fasse mal, que ça fait mal plutôt. Il y a la notion de souffrance. Et je peux comprendre que cette notion de souffrance rebute. Mais ça, on va le voir juste après. Mais pour moi, no pain, no gain, il y a le mot pain avant le mot
gain. Et souvent, on va demander dans une multitude de foules, est-ce que vous voulez être, je ne sais pas, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt ou qui de droit, hein. Vous allez dire, ouais, moi, je voudrais être comme lui. Mais si on vous dit, est-ce que vous êtes prêt à faire les mêmes efforts, à vous lever à 4 heures du matin pour vous entraîner, à manger ça, à arrêter les hamburgers, à faire ci, à faire ça, est-ce que là, vous êtes prêt? D'un coup, il y a quand même beaucoup moins de mains qui vont se lever. Yes. Parce qu'on n'a pas envie de souffrir. On veut des choses, mais on ne veut pas la souffrance qui va avec. Donc, finalement, c'est qu'on ne les veut pas vraiment. On est trop habitué à vouloir les choses faciles. Tu veux l'électricité, tu appuies sur un bouton. Si ça ne marche pas, là, tu fais quoi? Tu cries, tu hurles, tu te mets en colère. Attention, ce n'est pas forcément le bon mindset gagnant et ça ne va pas vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et c'est ça aussi aujourd'hui pourquoi on parle de ce sujet. Pourquoi no pain, no gain, c'est intéressant et important de connaître le processus. C'est que ça va vous aider en fait à atteindre vos objectifs, en tout cas les vrais. Ouais. Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur la parenthèse facilité, moi je dirais même qu'il y a un dicton qui dit que si on choisit toujours la facilité, on aura une vie difficile. Et inversement, si on choisit de son plein gré la difficulté, c'est comme ça qu'on obtient une vie facile. J'essaie toujours de penser j'essaie toujours d'avoir ce mindset entre guillemets. C'est pas toujours évident, forcément, hein, on n'est pas parfait, mais mais je crois que c'est quelque chose qu'effectivement les gens ont tendance à oublier. Et comme tu le disais, peut-être qu'il y a cette notion, cette crainte, on va dire, de la souffrance. Peut-être la souffrance est peut-être un peu trop mystifiée, je sais pas. Peut-être par crainte de souffrir, les gens font donc toujours ce choix, ou en tout cas en majorité ce choix de facilité. Mais c'est clairement pas un bon choix. Et comme tu viens de le dire, tu veux être un athlète qui performe. Il va falloir cravacher, il va falloir sacrifier pas mal de choses. Tu veux être un artiste, tu veux être un chanteur, un danseur, peu importe, un businessman, une femme d'affaires. Euh, je pense que chaque costume, chaque chemin, finalement, il y a ces sacrifices qui vont avec. C'est ça. Donc, quand on accepte, en tout cas, quand on veut un costume, il faut accepter tous les efforts qui vont avec le costume. C'est vraiment comme une panoplie. Et c'est pas une souffrance qui est faite pour vous faire souffrir. C'est une souffrance qui est faite pour avancer, en fait. Donc, je pense que c'est dans notre culture judéo-chrétienne où la souffrance, on en a peur. On se dit non, on ne peut plus souffrir comme ça. Donc, la souffrance, on la rebute et on ne veut plus cette souffrance. On préfère la facilité, des chemins faciles. Oui, mais attention à ce que vous voulez vraiment, parce que si le jeu en vaut la chandelle, en général, il y a quand même tout un cheminement qui fait partie du processus. Donc, c'est important d'avoir cette notion de pourquoi j'accepte de souffrir. Et c'est pour ça qu'on vous dit dans tous les épisodes, la vraie question n'est pas pourquoi tu veux quelque chose, mais pourquoi es-tu prêt à en baver. Si tu es prêt à en baver, vas-y, fonce. Si tu n'es pas prêt à en baver, c'est peut-être que tu ne veux pas vraiment la chose. Et c'est OK, en fait, c'est pas grave. Mais te plains pas de pas l'avoir parce qu'en fait, tu la veux pas vraiment. Ça part de toi. Et il y a des gens qui vont se déchirer pour avoir quelque chose, qui vont sacrifier du temps, qui vont sacrifier des personnes, qui vont sacrifier des personnes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les tuer. J'ai vu le truc rituel. Non, sacrifier, voilà, par exemple, du temps avec ces personnes, etc. Donc, parce qu'il y a une notion d'effort qui est très importante. On regarde les sportifs de haut niveau, les mecs qui font les Jeux Olympiques, tout le travail que ça représente. Parce que c'est vrai, c'est peu disait la dernière fois, là, Usain Bolt, on va le juger sur les 10 secondes. Genre, il gagne trop pour 10 secondes. Non, c'est tout le travail qu'il y a derrière, en fait. Il faut se rendre compte de tout ça, tout ce que vous ne voyez pas, en fait. Le mec, ce n'est pas que du talent. Souvent, on dit, ouais, mais lui, il est talentueux, lui, il a des grandes jambes. Non, parce qu'avant le talent, en tout cas, il y a aussi, avant ou après, peu importe comment on le place, mais il y a le talent, certes, mais le talent, c'est très peu de choses. Un talent sans entraînement, ça vaut rien. Et comme on dit, l'entraînement bat le talent si le talent ne s'entraîne pas. Donc, même une personne talentueuse, vous pouvez la battre si vous vous entraînez plus qu'elle. Mais il faut accepter de s'entraîner plus qu'elle. Et pas dire la jalousie. Oui, mais elle n'a pas à faire tous ces efforts. Oui, mais on s'en fout, vous n'êtes pas elle, en fait. Vous voulez la battre, vous savez par contre. Voilà, ça dépend ce que vous voulez. Mais ça, beaucoup de personnes l'ont compris. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 5% des personnes dans le monde qui obtiennent vraiment tout ce qu'ils veulent. La vie de rêve. Et souvent, ces gens-là, on se dit, waouh, la chance, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont connu les bonnes personnes.
Non, ils sont donnés les moyens. Il faut savoir, on ne connaît pas tout, hein, on voit toujours ce qu'on veut voir, mais on n'a peut-être pas vu toutes les heures de travail. Peut-être qu'ils ont travaillé beaucoup plus que nous, et c'est même sûr. Quand on regarde des mecs comme Bill Gates, etc., voilà, le mec, il n'est pas devenu en haut, il n'est pas devenu comme ça. C'est pas quelqu'un qui l'a porté, qui l'a mis en haut. Non, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup d'heures à se creuser la tête, c'est beaucoup de sacrifices. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de sorties de zone de confort parce qu'une personne comme lui, Ah, il y a que très ça, hein. introvertie, voilà, je pense pour avoir ce qu'il voulait, il a dû sortir de sa zone de confort, aller parler à des investisseurs. Il a fait énormément de choses. Donc, il faut savoir ce qu'on est prêt à faire. Donc, la vraie question, c'est pas de te dire, ouais, mais moi, j'aime pas ça. Non, c'est pas t'aimes pas. C'est quel est ton objectif et qu'est-ce que tu es prêt à faire. Parce que c'est plus une question de on aime ou on n'aime pas. Si on veut vraiment ce qu'on veut, c'est une question de on met des actions en place et on les fait. Peu importe qu'on les aime ou pas, en fait. Les Ouais, sportifs, ils n'aiment pas tout dans leur entraînement, hein. Mohamed Ali a détesté chaque heure de son entraînement. Mais par contre, il déteste encore plus le fait de perdre. Donc, c'est un choix. voilà, c'est un choix. C'est ouais, comme tu dis, bah de toute façon, c'est une philosophie de vie, hein. Comme je disais, soit on accepte la difficulté, soit on choisit la facilité, mais quoi qu'il arrive, au final, lors du dernier jour de notre vie sur Terre, on va dire, vous serez le seul responsable. C'est nous les seuls responsables de nos vies. Donc, à un moment donné, bah, il faut se responsabiliser. C'est tout, en fait. Je crois que c'est un peu le mot magique. Peu importe le domaine, peu importe, bah, on s'en fout en fait, où vous soyez, quel que soit votre âge, votre sexe, votre culture, on s'en fiche complètement. Il faut se responsabiliser et prendre votre vie en main. Et donc, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? Mm, Comme l'a dit Lucie. Et puis, est-ce que vous êtes prêt à en baver pour l'avoir? Parce que comme tu viens de le dire, c'est facile de dire, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et Mais puis, quel effort es-tu prêt à faire? ouais, voilà. Tu sais, bah voilà, par exemple, on va prendre un truc contemporain. Je veux dire, le football, ça parle à peu près à tout le monde. Et c'est facile. On en voit combien des jeunes qui disent vouloir ressembler, on va dire, à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo pour parler d'eux. Mais après, il y a le travail qui est derrière. Donc, et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est peu de le dire, quoi, le travail. Je veux dire, bah, moi, je sais très bien que, voilà, par exemple, j'aime particulièrement Cristiano Ronaldo pour justement le travail, en fait, Mm. le désir ardent qu'il a dans le travail, vraiment tout ce il met tout, en fait, tout en sa possession pour pouvoir être le meilleur ou être au top, en tout cas. Et, euh, et je peux te dire que quand tu vois son hygiène de vie, quand tu vois comment il travaille, euh, et puis c'est dingue parce que même toutes les personnes qui côtoient finalement ce joueur le disent que c'est un gars qui est phénoménal, quoi, parce qu'il est toujours là avant que les autres arrivent, il est là pendant qu'il y a l'entraînement et il est encore là après quand tout le monde a terminé. Donc, c'est vrai, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Et puis bon, bah, c'est vrai que c'est OK, c'est OK. Forcément, on vous dit pas vous devez souffrir absolument pour avoir ci ou ça. C'est vous qui devez savoir déterminer vos objectifs et qui devez savoir si c'est en accord ou pas avec vous-même. Mais voilà, je veux dire, en parallèle, vous devez accepter de payer le prix. Finalement, c'est un petit peu comme si l'univers vous donnait en cadeau en quelque sorte l'accès à votre rêve, mais que ben voilà, la contrepartie, c'était d'accepter de faire les efforts qui vont de pair, quoi. Ouais, comme si l'univers, il avait une boutique, une épicerie géante, et du coup, tu dis, ah tiens, moi, je veux ce rêve-là. Bah, du coup, qu'est-ce que tu donnes en échange, en fait? Parce quand on achète quelque chose, un effort, ça peut être un effort psychologique, un effort Bah payant, oui. peu importe, mais il y a toujours un prix à payer. Et quand tu parlais, j'aime bien la notion de prix à payer. J'étais tombée sur une série la dernière fois à la télé, Mhm. Once Upon a Time. Et du coup, j'ai Ah oui. regardé un petit peu parce que moi, j'adore les contes de fées. Et il y avait un personnage, justement, qui parlait de vœux à quelqu'un d'autre. Et qui disait, tiens, qu'est-ce que tu veux? Et la personne dit, bah, tiens, j'aimerais avoir, je sais plus ce qu'elle voulait, on va dire par exemple, tiens, retrouver ma maman ou j'en sais rien, peu importe. Et la personne dit, ok, tu l'auras. Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Parce que tout a un prix en fait. Il y a un prix à payer à tout. Donc même un vœu, un simple vœu, qu'est-ce qu'on donne en échange? Et un vœu, si on le transforme en objectif pour le rendre concret, voilà, il y a toujours qu'est-ce qu'on donne en échange. Il ne suffit pas de vouloir, il suffit de mettre en œuvre. Yes.
C'est beau ça. Ouais, Et c'est cette mise en œuvre le problème, parce que vouloir, on peut imaginer plein de trucs dans sa tête. ouais. Mais si on fait rien, moi je sais pas, alors moi dans ma tête j'ai plein de projets aussi. Hein. Je me dis tiens mon livre, etc. Donc et j'avance très lentement sur mon livre. Donc vouloir c'est bien, mais c'est la mise en œuvre qui permet d'avancer, d'atteindre mon objectif. Parce que dans ma tête c'est bien, je reste, on va dire en phase avec mon objectif, mais j'avance pas dessus. Ouais, et puis tu sais, quand tu as un objectif, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, tu peux avancer lentement. Mais moi, je pars du principe que si tu t'arrêtes, tu ne le feras pas avancer plus vite. Bah voilà, hein, c'est une image mentale. Quand on s'arrête, il n'y a rien qui se passe. Si Voilà, tu c'est veux ça. aller vers ton objectif, bah avance en fait, avance. Donc on est toujours dans des actions continues. Qui dit action dit effort. Et, euh, et d'accepter que les choses, bah, qu'il y ait des efforts à faire, des efforts écologiques, des efforts financiers. Bref, peu importe l'effort, mais il n'y a rien sans rien. Yes. Ouais, et puis de Du toute coup, façon, de nouveau, comme je le disais, on est responsable de nos vies. Donc, si c'est pas vous qui le faites pour vous-même, il n'y a personne qui va venir vous prendre par la main et vous dire, bah, il faut que tu fasses ça aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, ou je vais faire à ta place. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ça, les gens ne peuvent pas faire à la place. Et on cherche beaucoup des gens pour faire à notre place. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et tout à l'heure, tu parlais de responsabilité. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose de phare, la responsabilité. Et tu sais, il y a la phrase là de l'oncle de Spider-Man qui dit un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et en yes, fait, cette phrase, faut l'inverser. C'est qu'une grande responsabilité implique un grand pouvoir. Donc, si vous voulez reprendre le pouvoir sur votre c'est vie, bien ça. soyez responsable. En fait, c'est à l'inverse qu'il faut l'avoir. Ah, Il c'est ne pas mal. faut pas attendre d'avoir le pouvoir pour être responsable. C'est votre responsabilité qui a à faire que vous avez un grand pouvoir. Yes, et je rajouterais même, par rapport à ce qu'on disait, tu vois il y a un prix à payer, quelle que soit la chose en question. Bah, il y a un exemple très concret et tout bête. Combien de personnes ont gagné des sommes faramineuses à une loterie quelle qu'elle soit, peu importe le pays, et qui se sont retrouvées à la rue moins de 12 mois plus tard? C'est affolant. C'est affolant. Et des sommes que je suis sûr que la plupart des gens, même qui ont l'habitude de jouer aux loteries, n'oseraient même pas rêver gagner. Il y a pas très longtemps, j'ai vu un reportage encore sur une famille américaine qui a gagné mais des milliards. Je ne saurais plus dire combien, mais c'était vraiment faramineux. Et en moins de 6 mois, les deux personnes se retrouvaient entre guillemets à la sécu, quoi. Donc c'est pareil. C'est si par exemple votre truc à vous, c'est d'avoir un certain montant d'argent pour pouvoir, je sais pas moi, investir, acheter une maison, peu importe, voyager, on s'en fout. Ben, le truc, c'est que même si quelqu'un vient et vous donne ce montant, même si un génie sortait de sa lampe et vous disait, ben, tiens, voilà l'argent dont tu as besoin, ben, vous n'aurez pas appris en fait par vous-même à générer cet argent. Donc, on va vous le donner une fois, c'est très bien, mais je vous garantis que vous allez le perdre encore plus vite que ce que vous ne pensez et que vous allez vous retrouver encore plus bas qu'à la base. Parce que ça paraît dur, mais vous n'aurez pas les compétences en fait. C'est con parce qu'on parle d'argent et qu'on est dans une société où on ne nous forme pas à ça. Dès le plus jeune âge, ça devrait rentrer en compte, mais c'est pas le cas. Mais de base, les individus, du moins, on va dire en Europe, n'ont pas de formation sur tout ce qui touche à l'argent, la gestion, etc. C'est tout bête, mais et donc du coup, bah ouais, vous allez avoir 1 million, 100 millions, même 100 milliards si vous voulez, mais je vous garantis il y a plus de 9 chances sur 10 que vous vous retrouvez encore plus bas qu'à la base. Si on vous le donne, vous n'aurez pas les compétences pour le gérer. Et, euh, et puis, s'ensuit plein d'autres choses, hein, les dépressions, machin, tout ça, c'est juste les à côté. Oui, et comme on dit, l'argent n'est qu'un moyen pour atteindre ses objectifs. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, mais que vous ne savez pas pourquoi, bah, on le Mm, dépense à tout va, en fait. On n'a pas compris qu'il y avait un but et qu'on allait… Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître vos objectifs. Et tout à l'heure, on a parlé de désir ardent. Alors, moi qui aime beaucoup Napoléon Hill, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne savent pas reconnaître le désir ardent d'un désir lambda. Parce qu'un désir, on peut tous avoir du désir hein, pour une personne. Un désir qui… Voilà, un désir, ça peut être fantasmé. Hein. Ça peut être quelque chose voilà, de très éphémère qui ne se produira jamais, peu importe. Et il y a le désir ardent, c'est celui voilà qui nous anime. Et ce truc, on va tout faire pour l'avoir. Et Napoléon Hill parle beaucoup de désir ardent.
Et après, la vraie question, c'est de se dire comment on reconnaît un désir ardent d'un désir lambda. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé un petit graphique. Un petit graphique, non, un schéma. Ah oui? Ouais, j'ai fait ça tout à l'heure. Attends, il faut que je fasse de la place parce que là, comme je parle avec les mains. Hop, donc place à mon petit schéma que j'ai appelé donc le schéma la roue qui déraille. Génial. Alors pourquoi la roue qui déraille? Alors attends, je vais essayer de me mettre sur le côté comme ça tu peux. Ouais. D'accord. Super. Je dis hop, comme ça. Yes, c'est bon. La roue qui déraille. La roue qui déraille. Tu me dis hein, quand je suis plus dans le truc. Attends, je vais Comme mettre ça, c'est parfait. comme ça, c'est bien. Yes. Voilà, donc voilà, j'ai appelé ça la roue qui déraille. Mhm. Alors voilà, donc dans ma roue qui déraille ou qui ne déraille pas, parce que ça va être votre choix, vous avez un objectif de départ. Donc ça, vous notez votre objectif. L'objectif, quand vous vous connectez à cet objectif, il faut vous connecter à la sensation quand vous allez l'atteindre. Donc la sensation, vous projetez dans l'avenir quand vous avez atteint l'objectif et vous mettre dans la bonne énergie. Parce que ça va justement produire de la motivation. Mais comme on l'a dit, attention, la motivation, c'est éphémère. Donc, on va se servir de la motivation tout de suite pour créer notre plan d'action. Le plan d'action, c'est savoir qu'est-ce qu'on a, alors quelles sont les ressources qu'on a à notre disposition, les moyens, et comment voilà, on va profiter de cette bonne énergie pour mettre tout ça en œuvre. Parce qu'on a dit tout à l'heure, vouloir c'est cool, mais ça ne suffit pas. Ce qui est bien, c'est de mettre en œuvre. Donc dès qu'on veut, donc on va servir de cette motivation qui est éphémère. Attention, hein, parce que le lundi, vous êtes motivé, et puis le lendemain, il se passe une nuit, il ne se passe plus rien. Donc, profitez de l'élan de motivation pour faire tout de suite le plan d'action. On est dans la bonne énergie, on note. Notez tout sur votre calepin, à lire tous les jours. Au moins, il est écrit. Ce n'est pas dans votre tête, parce que dans la tête, ça disparaît en fait. Le cerveau, il a la faculté d'effacer les données. Donc, vous faites votre plan d'action. Alors, qui dit plan d'action dit action, comme son nom l'indique. Sauf que qui dit action dit effort. Parce que là, on est dans un processus de passage à l'action. Donc, c'est à partir de là. Donc, qui dit effort dit routine. Avant les routines, en fait, qui dit effort dit mettre en place discipline, volonté et des routines. Et quand vous allez intégrer ces routines, vous allez pouvoir regarder votre progressivité et atteindre vos premiers résultats et jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Donc là, on est une roue qui ne déraille pas, une roue qui est performante, qui vous permet d'avancer vers la vie dont vous rêvez. Par contre, cette roue, parfois, elle n'est pas solide. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes roues, on dirait. Mais ça dépend comment on pédale avec cette roue, en fait. Ce n'est pas la roue le problème, c'est notre façon de pédaler avec. Donc, en fait, pourquoi elle déraille? Parce qu'en fait, au moment de la mise en place des actions, on a dit action égale effort. Et souvent, à ce stade, il y a l'abandon. Parce que, oh non, en fait, c'est trop dur. Oh, et puis en fait, oui, mais j'étais mieux chez moi. Oh, et puis il pleut. Oh, et puis ceci, et puis cela. Des excuses, il y en a plein. On dit qui veut quelque chose trouve un moyen, qui ne veut pas trouve une excuse. Et des excuses, c'est pas ce qui manque. Donc les excuses, c'est soit vous les laissez aux losers, soit vous acceptez d'être un loser pour votre objectif. C'est OK. Ça nous arrive à tous. Là, c'est aucun jugement. On a tous eu un jour une roue qui déraille. Peut-être c'est parce que l'objectif est trop gros, etc. Mais on va voir pourquoi, la vraie raison. Donc en fait, pourquoi à ce moment-là, en fait, abandon? Parce qu'on se dit, fait chier. Ça fait chier, donc on préfère retourner à notre case départ. Donc en fait, je vous ai noté quelque chose, j'ai marqué, à ce stade, on préfère ne pas avoir plutôt que faire. Donc en fait, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est de se dire, OK, c'est pas que j'ai échoué dans mon objectif, c'est que je n'en voulais pas de cet objectif. C'est qu'en fait, ce que j'avais marqué en haut, non, finalement, je ne désire pas ce truc-là. Parce que je ne suis pas prête à faire les efforts pour ça. Donc, c'est que j'en veux pas. C'est OK. Donc, à ce niveau-là, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'était un objectif virtuel. Mais un objectif virtuel qui n'est pas réalisé, c'est qu'on ne le veut pas vraiment. Donc, voilà pourquoi ça déraille. Donc, en fait, c'est là qu'on voit si un désir est ardent. Si au moment de mettre en place les actions et de faire vos premiers efforts, vous abandonnez, c'est que le désir n'est pas ardent. C'était juste un désir. Alors, peut-être un désir parce que vous pensiez avoir ce désir parce que la société vous l'a mis en tête, parce que la pression sociale. Parfois, on a des désirs parce qu'on veut suivre le courant, parce qu'on se dit, tiens, c'est normal d'avoir ça à tel âge. Parce que il faut que je fasse comme les autres, il faut que je fasse comme mes frères, il faut que je fasse comme mes sœurs, il faut que je sois la fierté de mes parents. Donc, on se met des objectifs.
mais en fait, on n'est pas animé. Et il y a des objectifs qui vont peut-être vous paraître énormes, mais c'est pas grave. Si vous êtes prêt à mettre tous les efforts en place et des routines qui vont avec, ben en fait, c'est que vous voulez vraiment et vous avez toutes les chances d'atteindre votre objectif. Alors, je ne vous dis pas quand, hein. Je ne vous dis pas que ça va être facile, je ne vous dis pas que ça va se passer dans la seconde, mais en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez atteindre vos objectifs et bien plus. Parce que là, c'est le désir ardent et l'effort, vous n'allez pas le voir comme un effort. Donc, si vous voyez les efforts comme des efforts, c'est que ce n'est pas un désir ardent. Si l'effort, pour vous, justement, c'est une bonne chose pour atteindre vos objectifs et que vous faites les efforts sans aucun problème parce que ce qu'il y a au bout, c'est magnifique, bah, allez-y. Et là, vous allez avancer avec votre roue super performante. Donc voilà, c'était mon schéma de la roue qui déraille pour savoir si votre désir est ardent ou pas. Génial. J'aime la roue qui déraille. La roue qui déraille, ben voilà. Et voilà, elle déraille avec les efforts. Ouais. Et je vais juste rajouter ma petite goutte d'eau sur la roue qui déraille en espérant ne pas la faire dérailler justement. Tu sais, je sais plus si j'en avais parlé la fois passée, mais il y a une phrase que j'ai toujours en tête, H24 pratiquement, de Eric Thomas. Oh. Donc tu sais, ce speaker des USA très en mode, je vais dire très ghetto entre guillemets, vu qu'il aime pouvoir toucher tout le monde et il a un style assez Très urbain. Ouais, j'aime bien très son style. urbain. J'adore son style. Très coach. Moi, ça me fait penser à des coachs sportifs, les coachs de, tu sais, de Ouais, basketball, etc. Tu vois, j'aime beaucoup ce genre de personnalité. c'est ça. Mais moi, je préfère en fait, en quelque sorte, ce côté-là, parce que je trouve qu'une fois que c'est plus, on va dire, axé sport, ben, c'est tout de suite beaucoup plus mental, tu vois. Et de facto, bah, une fois que le mental il est chaud patate, c'est mieux. Et donc, sa phrase en anglais, ça donne When you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. Donc, grosso modo, on pourrait traduire ça. Quand tu veux réussir au même point que tu as besoin d'oxygène pour vivre, en gros, bah, à ce niveau-là, bah, ce jour-là, tu réussiras. Et moi, c'est une phrase que j'ai captée la première fois que je l'ai entendue. Pourtant, ça date, ça remonte quand même à un moment. Quand je sens que j'ai un petit peu, tu sais, un coup de mou, ou à la limite, je suis, tu sais, à la frontière de la procrastination, ben, mon cerveau me fait ding, ding, ding. Tu vois, et j'entends cette phrase. Alors, du coup, bah, je prends un jab et j'y retourne. Mais c'est très bien les hacks de cerveau comme ça. Moi, il y a une phrase aussi que j'aimais bien dire, en fait, on va dire aux personnes que je mentor. Tu sais, souvent, on a des objectifs et puis on attend. Je ne sais pas ce qu'on attend. Tu sais, on attend. Alors, souvent, on attend la dernière minute. Donc, on attend un petit peu d'être en survie parce que c'est en survie qu'on est les meilleurs. On en parlait tout à l'heure en off, Doriano, Ouais. le fait d'attendre la dernière minute pour rendre un dossier, pour parfois de se mettre en galère. On se dit, oh putain, il reste que 2 heures et on ne sait pas comment on va faire. Et là, on n'a plus le temps de penser, on fonce. Donc, le problème, c'est vrai que quand on attend, quand on procrastine, quand on ne sait pas où on va, quand on se pose quand même plein de questions, à ce moment-là, bah, finalement, c'est que tout va bien. Hein. Parce que quand on n'a plus le choix, quand on n'a plus le temps, si on est poursuivi par des zombies, on fonce, on ne réfléchit plus. Donc, du coup, la phrase que j'aime bien dire, c'est « Êtes-vous si riche en temps pour vous offrir le luxe d'attendre ?» Parce que du coup, en général, c'est ça, c'est que si on attend, c'est qu'on a ce luxe d'attendre. Ça veut dire qu'on a encore du temps. Donc, jouer intelligemment avec ce temps. Moi, maintenant, quand je suis en mode procrastination, en mode « Ouais… je sais pas, tu sais, quand je commence à me faire plein de chichis dans la tête ou que j'ai peur, parfois je me dis, mais si j'ai peur et que j'agis pas, c'est que je suis pas en danger en fait. Le danger, il est pas là. Parce que si le danger était imminent, je serais déjà en action. Donc là, en fait, c'est que c'est un faux danger, c'est un danger dans le futur. Et je m'imagine que j'ai plus de temps et je panique. Mais en fait, ça veut dire que j'ai du temps. Et le vrai message, c'est comment tu optimises le temps avant de plus en avoir. Donc à partir de là, quand je suis dans ce mode-là, je me dis, bonne nouvelle, c'est que j'ai du temps devant moi, donc on va l'optimiser et on va passer à l'action. Avant, justement, de se mettre dans ces… Donc, quand vous avez le temps de penser, le temps d'être en peur, en mode zone de confort, en mode je procrastine, c'est que vous avez du temps devant vous. C'est la bonne nouvelle. Par contre, ce qu'on vous envoie comme message, c'est de l'optimiser parce que si vous n'en faites rien, vous allez le regretter.
ouais, tout à fait d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais revenir sur ce truc de survie et de se dire que voilà, faut se donner les moyens comme si on n'avait plus le choix en fait. Là, tu étais en haut de la falaise, à un moment donné, tu te dis pas ouais, mais si chaud, je vais m'égratigner, ça va faire bobo. Non, tu y vas et tu dis au mieux, je survis quoi. Bah, tu sais, moi, enfin, tu sais un petit peu comment je fonctionne. Dans mes coachings, je suis très rentre dedans, en fait. Je suis pas du genre à passer la pomme tu vois, parce que je trouve que justement, parfois, on a besoin vraiment d'un uppercut, d'un électrochoc Bien pour sûr. comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Et, euh, et oui, non, la vie, de toute façon, elle met tout le monde à genoux, tour à tour, et tous les jours. Et le truc, c'est que si on veut réussir sa vie, bah, il faut la prendre en main, il faut accepter les responsabilités, il faut accepter de payer le prix Mhm. pour justement assumer ses rêves. Et puis, il faut surtout pas être fragile. Je veux Mhm. dire, ça peut paraître fort, tu vois, mais tu dois pas être faible. Il s'agit de ta vie, quoi, tu vois. T'as pas le droit. C'est même pas une question de luxe, tu vois, ou de choix. C'est que pour moi, t'as pas le droit. C'est ta vie. Donc, Mhm. tu peux pas te laisser faire, tu peux pas te laisser porter, tu peux pas laisser les autres diriger ta vie, tu peux pas passer ta vie avec des personnes que t'aimes pas ou tu vois qui t'apportent que du négatif. Qui tire vers le bas. Mhm. Ouais, qui te tirent vers le bas, comme on parlait de l'environnement négatif lors du précédent live. Mais je sais pas, on n'a pas le droit en fait. On n'a qu'une vie, on a une vie, on a une chance en fait. C'est aussi simple que ça. Ça aussi, j'aime bien me le dire. C'est comme tu sais quand on était gamin, qu'on jouait au flipper, une pièce, tu avais une chance. Bah là, c'est pareil la vie. Mhm. Vous avez mis la pièce, vous êtes arrivé sur Terre, bah, vous êtes là, bordel. Donc arrêtez de perdre du temps, arrêtez de tergiverser. Non, vous êtes là, prenez-vous en main et il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Yes. Et il y a, tu sais, le rappeur 50 Cent. Et Pas en du fait, tout. quand tu regardes sa vie, sa biographie, donc qui était dealer, etc. Mais en fait, et te dit à un moment donné, le terrain, c'est tu peux plus avoir peur en fait. Tu peux plus avoir peur parce que tu es en survie tout le temps. Et en fait, c'est en survie que tu réussis parce que tu trouves toutes les opportunités. T'as plus le temps, t'as pas le temps, sinon tu te fais bouffer. C'est ça. Et il te dit que si t'as peur, t'es foutu. T'as peur, t'as perdu, t'es mort dans le game. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que, tu vois, face à des objectifs, moi, j'aime bien cette question. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Notez-le. Êtes-vous prêt à en baver? Faites cette roue qui déraille pour voir. Donc, cette roue qui raille. La Roumanie de Lucie. Ouais. Voilà, parce que est-ce que tu veux avancer ou est-ce que tu veux être planté là en plein décor? Et ça peut être ton choix. Encore une fois, tu gardes ton vélo et tu remontes jouer à la PlayStation ou peu importe, ou faire d'autres activités, ou trouver d'autres objectifs parce que cette roue qui déraille, hein, c'est pas pour te dire ouais, je suis un loser. C'est pas le but, c'est de se dire peut-être que c'est pas le bon objectif. Donc en fait, c'est quoi le bon objectif? C'est aussi Ouais, de c'est ça. trouver le bon objectif parce que ça sert à rien de faire des efforts si c'est pas ce que vous voulez. À un moment donné, on n'est pas bête. Le corps, il sait ce qu'il veut. Quand on est prêt à faire les efforts, c'est que ça parle. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire les efforts, c'est que c'est peut-être pas le bon objectif, peut-être que vous l'avez mal formulé. Tout à l'heure, on parlait, par exemple, Doriano, ouais, de se dire, tiens, partir sur une île, etc. Yes. Bah, savoir, est-ce que ton rêve, c'est de partir sur une île et pourquoi est-ce que c'est la notion de liberté ou est-ce que c'est de partir sur une île mais construire une grande maison et être quand même dans un confort parce que c'est des notions qui sont différentes. Donc, pour ça, quand vous mettez un objectif, soyez précis parce que d'une idée une île pour Doriano, une île pour moi, ça se trouve, on n'a pas la même image, on n'a pas la même façon de vivre dessus. On peut avoir l'image d'un surfeur qui est dans son petit cabanon et lui, son truc, c'est de se lever, voir les vagues, rien à foutre, et d'une personne qui va se voir sur une villa immense avec plein de choses, avec plein d'enfants, avec une piscine, j'en sais rien, avec un certain confort. Peu importe, on n'a pas tous les mêmes rêves, mais c'est important de Ouais. bien les matérialiser parce qu'en fait, ça va vous envoyer des vibrations et même vous, ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez. Est-ce que c'est votre rêve ou est-ce que c'est le rêve de quelqu'un d'autre? Mhm. Moi, je me suis déjà rendu compte que je parlais de mes rêves. Parfois, Ouais. et puis plus tard, je te dis, mais en fait, ce rêve-là, c'est pas le mien. C'est C'est vrai. un... Ouais, c'est déjà arrivé parce que, tu sais, parfois, on parle d'un truc ou parfois, tu parles de choses avec des personnes. Ça devient tes rêves. Mais en fait, des rêves communs, j'ai envie de dire, mais peut-être pas le tien. Après, Ouais. quand tu creuses, tu dis, ah, mais moi, il était pas comme ça. On est des humains, on vit beaucoup dans l'illusion. Beaucoup d'humains ne savent pas ce qu'ils veulent. Si je vous pose la question, Ah là, tout de bah, suite, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous savez me répondre en 3 secondes? Même moi, ça se trouve, je dirais, parce que 3 secondes pour répondre. Et en général, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. je Les ne sais pas si vrais je te l'ai déjà passionnés, dit.
Ah, tu le fais en coaching, tu le fais en Ouais, coaching. ouais. Ouais. Toujours ma première phrase, ça. Et je te garantis qu'il n'y a aucune personne aujourd'hui qui a pu me dire, voilà, ne serait-ce que du concret, quoi. C'est toujours la même chose. Ou alors, c'est des trucs faciles, quoi. Tu sais, que ma famille se porte bien, avoir de l'argent, enfin, mais c'est rien de précis, c'est rien de palpable. C'est pas du concret, comme tu l'as dit. Donc, Il faut faire attention même aux mots comme la liberté, parce que bien mettre des mots derrière ce mot, parce que la liberté d'une personne à une autre, c'est pas la même chose. Demandez dans la rue, par exemple, la définition de la liberté ou la définition de la réussite ou la définition du bonheur. On n'a pas la même définition. Et faites l'exercice dans un pays étranger, c'est encore différent. Et on se dit, waouh, en fait, ah oui. on est. Donc, ce qui compte, c'est pas le mot, c'est la vibration qu'il y a derrière, c'est vraiment la sensation. Donc, projetez-vous, imaginez, mettez des images. C'est vrai qu'on parle parfois de visual board comme dans la loi d'attraction. Nous, on ne vous parle pas de loi d'attraction, hein, c'est pas notre but, mais c'est vrai que le visual board, pour mettre des images sur des mots et des vibrations, Pratique. ça aide quand même. Ça Yes. aide à vous projeter. Bah, surtout si vous êtes visuel. Quand tu es quelqu'un plutôt visuel, bah, forcément, ça t'aide. Même pour tous les cerveaux, parce qu'en fait, le cerveau, Oui, de pour manière tous, générale, de toute façon. en fait, on fonctionne, pour mémoriser, il fonctionne en image mentale. Donc, si on lui donne une image, Yes. il arrive à faire le film. Si on lui donne un mot brouillon, ça va être très difficile. Mhm. Bah, comme tu dis, le tout, c'est de relier une chose à un truc concret, et comme ça, ton cerveau fait le reste, quoi. C'est ça. Donc, et même de mettre des métaphores de temps en temps. Là, je fais l'astuce un peu copywriting, mais par exemple, même quand on fait tu sais, quand tu dis, ouais, ça, c'est merveilleux. Maintenant, il ne faut pas dire c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. C'est un peu comme si on était dans la grotte d'Ali Baba et les 40 voleurs avec les petites pièces comme ça, les émeraudes qui brillent, nanana, pour que la personne se dise, ah ouais, ah oui, c'est merveilleux, là, je le vois. Il y a des mots merveilleux, on ne sait pas ça veut dire quoi, en fait. Le Ouais. cerveau ne peut Ouais. pas te dire ça veut dire quoi merveilleux. Parce que lui, il fonctionne en film. Donc, du coup, merveilleux, tu vois, il y a des mots comme ça, il faut donner des images. C'est bien ça, Voilà, c'est la pour petite le astuce. coup. Vous faites pareil avec vos objectifs. Mettez des images dessus, en fait. Sentez des choses. Êtes beaucoup dans le ressenti, dans le sensoriel. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez si vous fermez les yeux? Même au toucher, qu'est-ce que vous touchez? Imaginez-vous avoir ces choses dans les mains, en fait, quand vous voulez quelque chose. C'est quoi il faut que ça soit palpable. Faut les écouter. Qu'est-ce que vous entendez comme bruit à ce moment-là? Est-ce que vous entendez des applaudissements, une musique Mhm. particulière, le chant des oiseaux, le Ah bruit ouais. du vent, le bruit des vagues? Peu importe, on s'en fout. C'est savoir quel est votre bruit que vous associez à ça, en fait. Votre objectif, associez-le à une image, à une odeur, à un toucher, à quelque chose, à une chose, à un objet, peu importe, à un son, même parfois à un goût. C'est quoi son goût? Oui. D'associer tout ça, en fait, parce que votre cerveau, il va aller venir chercher. Et c'est autant de déclencheurs. Ça Mhm. stimule, en fait, et des stimuli. Il faut agir en stimuli, parce que sinon, pour passer à l'action, Bref, ouais. Bah, de toute façon, oui, faut jouer avec nos émotions. voilà. Et il y a même quelque chose que j'ai oublié dans ma roue qui déraille qu'on va aller rajouter. Une fois que vous avez fait tout ça, pour atteindre votre objectif, mettez-vous aussi une récompense. Bah, la récompense, c'est votre Ah oui, objectif, mais tu vois, ouais, cette tout à sensation, fait. cette célébration, en fait, d'aller la récompense, ça peut être juste une célébration, ça peut être juste la bonne sensation, c'est de le fêter dignement pour ancrer ce jour, par exemple, ce jour de gloire, pour faire des souvenirs. Comme ça va donner votre envie à votre cerveau d'atteindre d'autres objectifs. Dès que vous allez en mettre, il va se dire waouh, ah ouais, j'adore cette sensation de bien-être, de comment je me sens quand j'atteins mes objectifs, C'est vrai. comme un vélo de course là, comme un cycliste au Tour de France qui atteint la dernière, tu sais, le dernier mètre et qui se dit waouh, j'ai pédalé tout ça, mais là j'ai savoure le goût de la victoire. C'est Ouais, génial, cette ouais, sensation tout là, à de se fait. dire tu as Il tous faut. ces efforts qui payent en fait. C'est dire ils vont payer ces efforts. Et quand ces efforts payent, mais vous savourez la victoire, mais fois 10 000 en fait. Et si c'est à refaire, mais vous le referiez avec plaisir. Ouais, ouais, exact, 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 de toute façon. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Donc objectif, mettez de la passion dans vos objectifs. Et c'est pour ça que je parlais de sensations, d'émotions, de vous connecter à ça, de vous connecter à cette chose qui vous dépasse. Et c'est pas parce qu'elle vous dépasse qu'il faut abandonner en fait, en se disant les efforts ils vont être trop durs. Non, faites des efforts, des petits pas au début, juste des petits pas.
Ouais, le tout, c'est d'avancer, c'est tout. C'est ça, le but, c'est pas de Faut pas faire faire un de grand pas place. pour… De toute façon, une montagne, c'est pas en un pas qu'on va la monter. Donc, c'est grâce à une multitude de pas. Donc, faisons Yes. petit pas à petit pas, on fait des grands pas. Ouais, bah ouais. Et puis, tu sais, une bonne astuce Avance. aussi, c'est de se dire, bah, où vous voyez-vous dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, pour tel ou tel domaine, peu importe, mais où vous voyez-vous? Mm, mm. C'est aussi un bon truc pour entretenir justement ce goût de l'effort et puis cette motivation. Et pour le goût de l'effort, c'est ce que j'avais alors marqué sur la roue qui déraille, mais je ne l'ai pas trop détaillé. Je parlais de progressivité. Donc, c'est important. On a dit un objectif, ça peut mettre du temps à se mettre en place et à être atteint. Donc, en fait, la progressivité, alors ça, quand je dis ce mot-là, on me dit non, Lucie, c'est la progression. Non, la progression, c'est l'effet d'avoir progressé. La progressivité, en fait, c'est les paliers. C'est comment on Ouais. mesure justement la progression. Et moi, je voulais parler de progressivité parce que justement, c'est bien de mettre des paliers d'effort. De se dire, Ouais. tiens, il y a un mois, j'étais là et là, aujourd'hui, je suis là. C'est génial. Hop, il y a 2 mois, et de monter, de monter, de monter. C'est ça la progressivité et ça va vous encourager. Parce que la progression, encore une fois, on est dans une obligation de résultat. On voit tout de suite le point bas et le point haut. Mais il faut du temps pour ça. Donc, mettez-vous ça peut être des indicateurs clés de performance pour ceux qui ont des Mhm. objectifs sportifs. Ça peut être d'autres indicateurs clés de performance. On peut en avoir. Pensez en indicateur. Comment vous mesurez en fait votre progression? C'est important. Yes. Si c'est juste en se disant, bah, tiens, toutes les semaines, je vais voir ce que j'ai fait, je vais regarder de où j'en étais, qu'est-ce que je construis, etc. Comme si vous construisiez en fait une maison. De se dire, bah, au début, on avait ça, là, on a construit un mur, là, on en a construit 2, là, on commence à dessiner d'autres chambres, là, on fait la déco, bla, bla, bla. De voir justement la progression. Parce que ça vous donne envie d'avancer encore plus. Parce que vous voyez tout ce que vous faites et que chaque pas est important. Bah oui, et puis tu sais, c'est utilisé dans pas mal de, je vais dire, de sports ou de compétences, peu importe, mais pour reprendre l'exemple, on va dire, du sport en salle, vu qu'on est dans le no pain, no gain, euh, il y a, à la limite, peut-être même que pas assez de personnes le font, mais tu sais, juste noter ce qu'ils font comme entraînement, tu vois, ou le prévoir, même le prévoir en avance, le faire, noter le résultat, tu vois, et comme ça, bah, petit à petit, bah, ça leur donne un panel, en fait, ça leur donne un échantillon et ils vont pouvoir analyser, je sais pas moi, sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, bah, ils vont voir leur évolution ou justement, à contrario, peut-être qu'il y a un moment ou une compétence dans laquelle on aurait régressé, je ne sais pas, ça pourrait arriver aussi, mais je veux dire, c'est cette notion de, comme tu dis, de progressivité. Ça permet justement à chaque fois, c'est un état des lieux en quelque sorte, et ça nous empêche de stagner, ça nous empêche de régresser. Et puis ça, c'est dans tous les domaines. On continue encore avec le sport en salle. Quand tu veux progresser, donc quel que soit l'objectif, que ce soit un objectif, je ne sais pas, on va dire de prendre du muscle ou à contrario, entre guillemets, de maigrir, bah, tu as aussi cette notion de progressivité qui peut entrer en jeu. Mais alors, à ce niveau-là, ce sera chez toi, on va dire par exemple avec ton alimentation. Donc voilà, tu peux commencer à regarder un peu ce que tu manges. Tu vois, dans la musculation, je veux dire, c'est quand même fréquent quand tu veux un certain type de résultat. Bah, tu commences à calculer ce que tu manges, tu vois. Pas besoin de rentrer trop dans les détails, mais voilà, tu chiffres, tu sais ce que tu ingères en calories, tu sais en protéines, en glucides, machin. Et tout ça, bah, ça s'accompagne d'objectifs et c'est du concret, c'est du palpable en fait. Tu vois, ce sont des chiffres, donc tu, tu sais automatiquement voir où tu en es. Bien sûr. Donc, je pense que ça aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est bien quand tu as une idée de le noter, tout ça. Il faut, il faut prendre le temps de noter ce qu'on fait, de prévoir ce qu'on a à faire, de noter les résultats. C'est pas quelque chose qui va nous occuper 6 heures sur la journée en plus. Mm, Et, mm. puis, ça te permet toujours d'avoir un feedback en fait. C'est un feedback entre toi et toi. Donc, Oui, puis parfois, les personnes ont l'impression de ne pas avancer. Et en fait, vous avancez. L'impression n'est qu'une impression et souvent une illusion. Peut-être que ouais. vous avez l'impression de ne pas avancer assez vite, mais vous Mhm. avancez. En fait, c'est ce mouvement-là qu'il faut prendre en compte. Et Yes. c'est ça qui est super important. Donc, pour résumer, en tout cas, pour savoir no pain, no gain, bah, tout découle d'un objectif précis.
SMART, comme on le dit. Et on va dire un objectif associé aux sensations, aux projections, à votre imaginaire en fait. Donc notez tout ce que je vous ai dit en mode sensoriel. Il faut que ça soit l'objectif, il faut qu'il soit associé aux 5 sens. Associez-le. Et plus il est tangible, mieux c'est. Donc tangible, parce qu'on me pose souvent la question, c'est quelque chose de concret qu'on peut chiffrer. Donc au lieu d'avoir quelque chose de vaste, soyez précis. C'est pas je veux perdre du poids, c'est Combien? voilà, c'est je veux 10 kilos en moins. Voilà. Et est-ce que c'est le vrai combat en plus? Parce que parfois la perte de poids, là on parle de perte de poids, mais est-ce que votre vrai combat, c'est le vrai objectif, c'est la perte de poids, ou l'objectif, c'est de mieux dans son corps, s'accepter, s'estimer et avoir confiance en soi? Parce que ça aussi, en général, il y a… Donc, essayez de vous demander pourquoi. Est-ce que c'est vraiment cet objectif? Quand je dis ça, pourquoi je veux perdre 10 kilos en fait? C'est quoi la raison derrière? Parce que souvent, ce que vous allez noter, et le vrai pourquoi, il est derrière. Donc faites la question des 5 pourquoi. C'est dire, tiens, je veux perdre 10 kilos, mais attends, pourquoi je perds 10 kilos en fait? Bah, parce que les gens, nanana, mais pourquoi les gens, tatata? Et en fait, vous allez voir que finalement, peut-être qu'à la base, vous pensiez vouloir perdre 10 kilos, mais en fait, vous avez juste besoin de plus d'amour de vous-même, de reprendre confiance en vous et de vous accepter tel que vous êtes. Donc peut-être c'est pas… Faut faire attention au combat qu'on a. Donc objectif, le jeu des 5 pourquoi, avec la sensation qui va bien. Et quand vous profitez de la bonne sensation, celle qui va vous dire waouh, je veux ça parce que là je suis à fond, on profite de la motivation pour faire un plan d'action qu'on va mettre en œuvre dès le jour même. Hein. Mm-hmm. On ne dit pas voilà, lundi on le fera. Profite de l'instant. Voilà. C'est maintenant. Action égale effort, c'est le jeu. Donc, si vous voulez pas faire ces efforts, bah, dites-vous, on retourne à la case départ objectif, parce qu'en général, c'est que c'est pas le bon. Donc, peut-être que vous avez mal fait les 5 pourquoi, etc. Donc, recreusez-vous la tête, c'est pas grave, et remettez. Et vous allez voir qu'à un moment donné, quand votre roue, en tout cas, fonce et va du feu de Dieu, c'est que là, vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes au bon endroit, à la bonne place. Et ça, c'est génial, même pour vous. Et là, vous allez accepter les efforts. Donc, moi, je voulais faire un petit jeu de mots sur No Pain, No Gain. Ouais. Voilà, on parlait d'objectifs, de pourquoi. Et de se dire, pourquoi je fais tout ça? Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, voilà, No Pain, No Gain. Voilà. Est-ce que ça en vaut la pain, tu vois? Est-ce que ça en vaut la pain, bro? Voilà, ça va être la phrase de ce live. Est-ce que ça en vaut la pain? C'est ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, si ça en vaut la peine, foncez! Et du coup, vous allez gagner. Donc, moi, je voulais faire un petit mot de la fin. Yes. Sur la souffrance, que justement, moi je suis pas pour accepter la souffrance. Hein. N'acceptez pas la souffrance et ne subissez pas la souffrance. Ça, c'est non négociable. Par contre, la seule souffrance que vous devez vous autoriser, c'est celle que vous vous infligez parce qu'il y a quelque chose à la clé. Ouais. Parce qu'il y a un objectif à servir. C'est celle-ci. Par contre, les autres, vous dites non, vous dites fuck, vous dites ce que vous voulez. On n'est pas là pour souffrir. Par contre, il faut reconnaître que quand on a un objectif, il faut être prêt à faire des efforts. J'aime bien remplacer le mot souffrance par effort. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime pas le mot souffrance, souffrir, là, de se prendre des coups. Non, mais effort, voilà, c'est quelque chose, je le veux, je fais des efforts pour, tu vois, je me donne les moyens. Moi, c'est ça que ça va, la vibration que ça me donne. Donc, trouver le bon vocabulaire, parce que le mot souffrance, voilà, ça peut rebuter, est-ce que je comprends. Donc, voilà, c'est vous qui décidez, en fait, encore une fois. Vous avez le pouvoir. N'oubliez pas, you got the power. You got the power. Bah oui, bah écoute, je rejoins ton mot de la fin. Je pense pas avoir autre chose à rajouter. Pas mieux. Non, je crois que tout a été dit là. Je crois que c'est bon. Yes, voilà. Bah, ce live est un petit peu spécial parce qu'il n'était pas comme d'habitude, il était plus en mode débat, mais on voulait vraiment faire ce live No Pain, No Gain parce que c'est l'ADN de notre émission No Brain, No Gain. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre des petits messages, des commentaires. On répondra à tout le monde personnellement. Abonnez-vous à la chaîne, c'est ici normalement par là. Bim, bim, boum. Et vous allez trouver. Et voilà, si vous avez des thèmes à nous soumettre, bah, soumettez-les. Comme ça, on pourra aussi les évoquer. Nous, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on fait ces lives pour vous aider. Et bientôt, nous aurons un défi de 28 jours. Ouais, on vous en dira plus bientôt. Plus. Voilà.
Parce qu'il faut Ben voilà. s'engager dans la vie. Il faut s'engager. Quand vous avez Ah des oui, idées, ben il faut les voilà, écoute, balancer. ben voilà. Alors là, on s'est engagé, là. Voilà. Voilà. J'ai mis un Bientôt, gage défi personnellement. 28 jours. Vous allez bien voir ce que vous allez voir. Et justement, c'est bien parce que ça va là-dedans. C'est en fait le but du jeu, c'est aussi en fait vous permettre d'atteindre vos objectifs. Quoi En qu'il fait, arrive. quoi qu'il arrive, et dans n'importe quel domaine, c'est pas, en fait, peu importe, Ouais. on parle de votre objectif, on n'a pas besoin de le savoir, et c'est comment vous allez pouvoir avoir une roue qui fonctionne. Qui ne Donc voilà, déraille pas, surtout. On ne veut pas que ça qui ne déraille. déraille pas. Et voilà, comme ça, vous allez prendre une longueur d'avance, et ça va être cool. Yes. Bon, bah, on vous fait des bisous, et puis on vous dit à bientôt. Plein de bisous. Comme vous voyez, les deux lions sont là, ils vous ont à l'œil. Hein. Il n'y a pas que l'iguane là qui vous a à l'œil. Hein. Eux aussi. Hein. Grave. Ciao. Bisous, ciao, ciao. Mouah.